Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. J'avais dit que je ferais pas de vidéo ce week-end, puis en fait, j'étais en train de regarder sur SHIB plusieurs positions, parce qu'en fait j'ai plusieurs positions qui sont engagées sur cet asset dans différentes time frames. Hein. Ça c'est une chose dont on parle pas beaucoup, je trouve, mais on parle beaucoup de diversification sectorielle, mais on parle pas beaucoup de diversification temporelle. En l'occurrence, il y a possibilité de se diversifier temporellement, c'est-à-dire d'envisager des horizons d'action avec différentes échelles temporelles. Donc on peut trader, évidemment, on peut faire du swing, on peut trader en intraday, on peut trader en tant qu'investisseur. Et il se trouve que, je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais fait un call sur Shiba. Vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne YouTube. On était, je crois, par ici, on doit être fin janvier, début février. Et je ne prédisais pas, parce que je répète, je suis pas prédicateur, je suis trader, mais en tout cas, j'avais les signaux qui m'indiquaient qu'on pouvait s'attendre à un mouvement impulsif imminent. Et Shiba, en règle générale, lui, quand il part, il fait pas semblant. Et là, en l'occurrence, effectivement, il a pas fait semblant parce que il nous a fait quand même un mouvement, si on prend ici sur ce swing low, de 400%, 390%. Bon, je vais pas vous dire que j'ai tout tradé, mais j'ai tradé quand même une bonne partie de ce mouvement et j'en ai tiré des profits, évidemment. Ensuite, comme ça se passe à chaque fois, après chaque mouvement impulsif, on se retrouve après avec une phase on va appeler ça une phase de repos, une phase de consolidation. Et on a eu, comme ça a été le cas ici, mais là on le voit pas parce que là je suis en daily, on a eu, Shiba a entamé une phase de compression. On voit bien ici que j'ai marqué par ce triangle. Et j'en ai parlé il y a plus très longtemps. J'avais dit, bon, bah voilà, on a une phase de consolidation, en règle générale, ça se termine toujours un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir une compression, ensuite on va avoir un mouvement qui va venir, souvent c'est comme ça que ça se passe, rééquilibrer une zone à repricer. En l'occurrence ici, on avait une zone à repricer, on en a plus bas, mais en tout cas, celle-ci était la première, et moi je m'étais repositionné ici, et alors là je l'ai entouré cette zone, donc c'est une zone d'imbalance, j'avais utilisé un setup dont je vous ai déjà parlé, qui est le setup d'Heavy-Croquette. Alors bon, je sais que le, le nom fait rire, mais en fait c'est un élève un membre du salon VIP qui m'avait un peu donné la puce à l'oreille en disant, bah tu poses tes pièges, t'es un trappeur. Et en gros voilà, donc c'est ça qui m'a fait penser à Heavy-Croquette. Et donc ici dans cette zone, j'avais placé, alors je les ai pas ici, il faut aller dans Go Crypto, mais là je l'ai pas préparé, donc on va rester dans TradingView. J'avais préparé des ordres, j'en ai préparé 5 qui s'écartaient progressivement du premier point de... Bon, je vais mal les dessiner, mais avec un coefficient et alors je crois que j'en avais même ajouté un ici qui n'a pas été tag, parce que des fois les imbalances c'est un peu débordé, avec un coefficient, c'est-à-dire que moi j'étais sur un coefficient de 2,5. C'est-à-dire qu'en gros, en admettant ici que j'achète 1, ben là j'achetais 2,5, donc là je me retrouvais avec 3,5. Ensuite, ici je me retrouvais avec un ordre qui faisait 2,5 fois 3,5. Après 2,5 fois la somme de tout ça. Voilà. Et ça, l'objectif, c'était de moyenner mon prix à la baisse. Donc en l'occurrence, ça a été le cas. Et après, mon objectif, alors là, c'est vraiment un principe de base du price action qu'on va retrouver chez beaucoup de théoriciens du trading et trader, mais qui est quand même basé sur une propriété du marché qui a été notamment théorisée par Gann, qu'on appelle le principe de Gann en fait, qui est que lorsqu'on a un range, et ici le range, le voilà, c'était cette fameuse compression, le prix a tendance à venir revisiter l'équilibrium de ce range. En gros, ici. Donc, pour l'instant, on n'y est toujours pas. Mais moi, donc, je me suis positionné dans cette zone. J'ai identifié des points de prise de profit partiel. Donc, les points de prise de profit partiel, on peut identifier deux. En dehors des points de Fibonacci, ce sont des zones statistiques. C'est ce qui va nous permettre de spéculer sur des déviations statistiques du prix. Et d'ailleurs, c'est pas applicable qu'au prix. Et ça, éventuellement, ça peut aider à chercher des confluences. Par exemple, moi, je vais chercher des confluences ici. Donc, 0,5, c'est pas un niveau de Fibonacci. Je sais bien qu'on l'utilise dans les ratios de Fib, mais c'est pas un ratio de Fib. Ratio de Fib, c'est basé c'est des ratios, c'est basé sur le nombre d'or, et le nombre d'or, en gros, c'est vous prenez une suite numérique et vous divisez un chiffre par son chiffre précédent. Donc, en gros, on va avoir 1, 2, 3, 5, 5 et 3, 8, etc. Et après, vous prenez un chiffre et vous le divisez par le chiffre qui le précède et vous obtenez des ratios. Et il y a notamment des ratios qui sont un peu les fondamentaux de cette suite de Fibonacci, notamment le nombre d'or, et puis il y a d'autres piliers, etc. Donc, moi, je vais aller chercher des confluences entre certains ratios
et l'action du prix. Et donc 0,5 c'est pas un ratio de Fibonacci, c'est un ratio donc qui a été théorisé par Gann, et notamment on voit ici qu'on a une zone de confluence entre les 0,5 de ce range ici et des zones de stop. On a ici un equal high qui est presque parfait, je crois. 34,87 et là je suis à 34,87. Voilà. Bon, ça, on sait pas quand, mais c'est pas quelque chose qui reste en l'état parce que faut pas avoir fait Sciences Po ou je sais pas quelle école, celle que vous voulez, pour comprendre que ici il y a un paquet de stops qui résident et que donc le marché c'est un peu sa nourriture. Donc je vais identifier là une fois que je me suis positionné là des points. J'en avais ici, des points sur lesquels j'estime que le marché va probablement aller se diriger. Voilà, donc ça c'est une chose, ça c'est une position que j'ai prise. Ensuite, et là j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps, je vous avais dit, je crois que c'est le dernier market review que j'ai fait, où je vous indiquais, en gros, j'avais pas grand chose à me mettre sous la main, mais que là j'avais identifié ici une tendance en H1, et on la voit bien ici. Et que cette tendance, à mon avis, elle participe à ce mouvement que j'ai identifié là suite au break de ce range, de cette compression. Et donc, moi j'ai fait l'hypothèse, j'ai spéculé sur le fait que cette tendance avait pour vocation, à un moment ou à un autre, d'aller réintégrer cette zone, voire pourquoi pas, en règle générale c'est ce qu'on dit, quand un range est breaké par le bas, s'il s'est réintégré, c'est a priori, c'est pas une science exacte, mais on peut estimer que la vocation de cette réintégration, ça va être ensuite d'aller titiller la borne opposée de ce range. Voilà où on est. Et ça, c'est plus ou moins un call que j'ai fait, mais bon, c'est pas... On est ici, et voilà où on en est. J'avais identifié ici un autre range avec... Donc là, c'est vraiment la fractalité, hein. On a ici à nouveau une compression, et moi, j'ai identifié ici, vu qu'on est dans le premium... Pardon, on est dans le discount de ce range, j'ai identifié ici une zone de adding back, une zone en gros sur laquelle je vais chercher à me positionner en essayant, avec le même principe que celui-ci, de moyenner mon prix à la baisse. Mon hypothèse étant que ici on est dans le registre d'un swing low, donc la création d'un plus haut creux qui aura pour vocation ensuite d'aller bouncer vers l'équilibrium de ce range ici en daily, et pourquoi pas ensuite d'aller plus haut. Donc voilà où on en est. Donc là je vais rentrer un petit peu je vais aller voir en 15 minutes. Donc c'est ici que j'ai commencé à me positionner, et là j'ai placé des ordres ici. Alors j'en ai placé 6. Je ne vais pas vous donner les niveaux exacts, hein. Faut juste identifier ici une zone, voilà, par exemple ici. Et voilà, mon dernier ordre, je l'ai placé sous ce swing low. D'accord, comment dire, c'est vrai qu'on a tendance à placer ces stops sous des stop loss au niveau des swing low. Moi, c'est plutôt l'endroit où je vais chercher à placer ma dernière position. Donc, c'est-à-dire que ici, tout ça là, moi, ça va correspondre à 0,5% du capital que j'ai à disposition sur ce broker. Alors, en l'occurrence, ici, c'est sur PrimeXBT. Et ensuite, je vais m'autoriser un drawdown qui va éventuellement pouvoir m'amener jusqu'à 0,75, 0,8% de perte. Voilà, je me dis que, en gros, j'ai pas de hard stop, mais que si on commence à venir travailler ici, et si on commence à faire en 5 minutes des structures qui s'apparentent à ce genre de structure, voilà, si on commence à faire quelque chose comme ça, bon, là ça veut dire que ici, dans cette zone-là, ça sera mon point de sortie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, là, on est pour moi dans le registre de la création de liquidité. On a un range. Je serais très, très curieux de voir ce qui va se passer ici si le prix vient taguer ce swing low. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas invalidé mon hypothèse qui va être ici d'un bounce haussier. Sachant que, pour moi, cette zone-là, elle a déjà été retravaillée, en fait, hein. Ici, on a un swing low. Cette zone d'imbalance, elle a déjà été retravaillée. Donc, si on vient vraiment travailler plus bas, c'est pas pour s'occuper de cette zone-là, c'est pour s'occuper de cette zone. Et là, ça veut dire que on serait dans ce cas-là, dans quelque chose qui va être de l'ordre d'un retracement plus profond. Et ça veut dire que ce point-là, ici, serait un lower high. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pour aller plus bas, c'est pour aller travailler, notamment, à mon avis, notamment cette zone. Bon, je dis pas que auquel cas, ça veut pas dire que le rallye haussier de Shiba est terminé, hein, mais ça veut dire que, forcément, ici, il y a des zones là de stop qui sont des points d'intérêt. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le break de ce range-là n'est pas terminé.
pour l'instant, c'est pas mon hypothèse privilégiée. Pour l'instant, mon hypothèse privilégiée, c'est que on va chercher à travailler sur une continuation de tendance. Et dans les continuations de tendance, il y a des phénomènes qu'on peut observer. Je vais le noter ici. Voilà une continuation, une tendance. Donc, ça va faire ça. J'en avais parlé, vous cherchez dans mes vidéos Trend is your friend. Et vous allez voir qu'assez souvent, donc on a ce genre de mouvement et que régulièrement, on va avoir, et ça vous pouvez retrouver ça dans les principes aussi de Wyckoff, dans les modèles de Wyckoff, régulièrement, on va avoir ce genre de mouvement qui va se faire. Et après, ça réintègre. Parfois, ça peut même être plus profond. On peut avoir quelque chose comme ça, et ça repart. Donc ça, c'est un, comment dire, on peut appeler ça du nettoyage en fait. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui va forcément invalider la tendance de fond, mais c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc moi, c'est un peu dans ce contexte-là que je suis engagé sur cette position. Et bon, il y a un moment donné, évidemment, je pourrais tout à fait invalider. Alors, je vais retourner en 15 minutes. Invalider. Voilà, ça m'intéresse par exemple, ce qui vient de se passer ici. Là, c'est vraiment en direct. Hein. On a 3 drives ici, d'accord? Et ici, on a un drive, et c'est une mèche, en l'occurrence, qui vient prendre ce lot ici. On va aller voir ce qui se passe en 5 minutes. Et ici, on a une réaction. Alors là, je dis pas que le boulot n'est pas fait. Le boulot, il sera fait quand on sera venu travailler cette zone ici, cette mèche impulsive, et qu'on sera venu retravailler par ici. En fait, donc là, il y a quand même un petit gap. Hein, c'est pas monstrueux, surtout sur Shiba, mais on est sur du 1,8%. Voilà le contexte dans lequel je suis. Donc pour l'instant, malgré ce qui se passe là, c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène. Moi, je vois ça, là, ce mouvement-là, plutôt comme une opportunité d'abaisser mon prix d'achat et de venir ici, en l'occurrence, renforcer une position sur laquelle j'ai déjà pris des profits. Faut pas oublier le contexte. Hein. Le contexte, il est celui-ci. Voilà, il est celui-ci. Là, j'ai pris des profits. J'en ai pris également ici, un petit peu. D'accord ? Et là, je suis dans un contexte ici de venir renforcer une position avec l'hypothèse qu'on va venir réintégrer l'équilibrium de ce range. Une fois qu'on l'aura réintégré, on a ici 2 swings là qui peuvent faire appel d'air. Et ensuite, dans cette zone-là, je vais observer, parce que à partir du moment où on intègre le premium de ce range, on peut après passer vendeur éventuellement. Et je ne vais pas passer vendeur comme ça sur un coup de tête. Hein. Je vais quand même d'abord regarder dans les plus petites unités de temps, notamment en 5 minutes, ce que nous fait le prix. Et éventuellement, pourquoi pas, dans un contexte ici de trade avec une hypothèse haussière, je pourrais tout à fait, et j'aurais pu le faire ici d'ailleurs, mais bon, je ne l'ai pas fait, tout à fait à l'intérieur de ça, je vais essayer de vous le dessiner, je suis sur quelque chose qui est haussier, etc. Et à partir du moment où je vais intégrer le premium, ici, en admettant que le range y soit ici, que là, ça soit le premium, je peux tout à fait ici, si je suis en 1 heure, si je vois des signes, là, à partir du moment où j'ai intégré le premium, faire de l'intraday, voire du scalp. Alors sur Shiba, très franchement, le scalp, je recommande pas, mais des positions en M5, M15, pourquoi pas. Et ici, pourquoi pas me dire, tiens, bah là, je vais trader un petit 2 pour 1, par exemple, sur cette zone-là. Parce que là, j'ai intégré le premium du range, et que le premium du range, ce sont des zones sur lesquelles on peut envisager de shorter. Voilà un peu le contexte. Donc, je sais pas, moi, c'est vrai que moi, c'est une position ici qui, pour moi, est déjà gagnante. Donc, j'ai pas trop de pression à me dire, en admettant que là, ici, j'ai misé sur ce drawdown là 1%. Ça veut dire que là, j'ai déjà récupéré 3% ici. 2, peut-être un peu moins parce que ce sont des partiels. Donc, j'ai aucun souci ici à engager 0,5 ou à 0,8% de ce que j'ai gagné là sur ce trade, sachant que j'en ai déjà gagné pas mal ici. Hein. Donc, ça me pose aucun problème. Je vais pas recommander à quelqu'un qui est pas déjà engagé sur ce trade-là de le faire ici. Mais moi, ça me pose aucun souci. Donc là, voilà où on est. On revient en 5 minutes. Et là, je vais observer ce que va faire le prix ici. Éventuellement, aller voir dans les plus petites unités de temps. Voilà. Donc, on voit bien ici que le tag, il s'est fait sur ce niveau. Et que là, à présent, sachant qu'on est ici dans un discount, qu'on a tag un point d'intérêt, le prix a de bonnes raisons présent de bouncer et de venir réintégrer dans un premier temps l'équilibrium et pourquoi pas le premium de ce range. Mais pour ce faire, il va falloir traverser ces zones d'imbalance, ces zones impulsives ici. D'accord ? C'est-à-dire que c'est pas parce que ici j'observe un break de structure que je vais pouvoir me engager une grosse position parce que en fait c'est d'abord les points d'intérêt évidents
pour un break de structure qu'on va observer ici, ça va être d'abord ces points-là. C'est ça la fractalité. Je sais bien que c'est un concept qui est un peu, alors, qui est facile à intégrer intellectuellement, mais qui est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre en fait, parce que il faut vraiment envisager, quand on est sur la fractalité, à travailler les points d'intérêt de la time frame dans laquelle on travaille. Là ici, je suis en 5 minutes. La time frame de travail dans laquelle je suis, le premier point d'intérêt, c'est cette imbalance en fait. C'est pas cette zone-là, c'est pas le premium. C'est d'abord cette imbalance. Je sais que là, la vocation ici de ce petit mouvement que je vois ici, c'est dans un premier temps, et je pourrais tout à fait le trader, c'est de venir retravailler, repricer cette zone-là. D'accord? Et une fois que ça c'est repricé, ben, je vais observer ce que ça fait. Voilà. Bon, c'était juste un peu pour contextualiser ce dont j'avais parlé hier dans le Market Review, parce que je sais bien qu'il y en a, il y en a qui l'observent et qui apprennent et qui en font l'occasion de d'apprendre des choses, éventuellement d'observer, pourquoi pas de faire du démo. Et je sais bien il y en a certains qui sont très pressés, et je peux le comprendre, qui sont très pressés de gagner, de faire des gains, et qui se sont dit bon bah ça y est, la 10 000 est rentrée là, je vais rentrer là aussi. Donc je vous explique les points d'intérêt. Je vais pas forcément la suivre cette position avec vous. Donc juste regardez cette vidéo depuis le début, je vous explique les points d'intérêt et éventuellement ce qui me ferait sortir de position avec une perte. Voilà. Et bah à bientôt.